Bienvenue à Varsovie. Anna Gronkiewicz-Waltz, la maire de Varsovie, est notre invitée. J'allais dire quel bonheur. Pour la première fois, c'est une femme qui dirige cette grande ville européenne. On est très heureux de l'inviter d'être ici en Pologne pour quelques jours à l'occasion du lancement du sous-titrage en polonais des émissions francophones de TV5 Monde. Merci Madame le maire. Et d'abord, je regarde sur un magazine, je vois Building Fever. Hein, c'est une interview de vous. Ça veut dire qu'il y a la fièvre de construire dans cette ville. Tout à fait. Tout à fait. Actuellement en Pologne, il y a beaucoup d'investissements qui se réalisent. Pendant quelques années, nous avons dépensé quelques 4 milliards d'euros pour les investissements et de taille. Avant tout, il faut construire deuxième ligne de notre métro. On est en train de construction d'une rocade importante qui va relier le deux rives de la Vistule. Nous sommes en train d'acheter de nouveaux autobus et d'investir dans les transports urbains. Nous allons créer également une sorte de RER à la polonaise, à la varsovienne. Justement parce que c'est l'essentiel, ça se bouchonne parfois. Mais c'est également en vue d'accueillir des visiteurs, pas uniquement pour les habitants. Ce sont des investissements d'importance également au niveau des crèches, des écoles maternelles et des écoles en tant que telles que nous avons encore devant nous. En 2012, le football, hein, parce que ça va apporter beaucoup, hein, cette grande compétition. Vous êtes prêts pour ça ? Nous sommes prêts. Et puisque le stade il est presque terminé, en même temps, il faut aménager les alentours. Nous avons également à reconstruire, à rénover quelques bâtiments qui se trouvent dans les parages. Il y a toute une série d'investissements à réaliser dans le coin. Et ce qui va nous rester après le championnat d'Europe. Et c'est ça qui fera notre patrimoine, je l'espère bien. Il est évident également, c'est pour la première fois qu'on va commencer d'ici quelques mois. La présidence polonaise va commencer et ça va apporter également du boulot à nous, varsoviens. Du boulot, comme le dit notre traducteur, hein, très simplement, parce qu'ici, il y a une volonté de construire, mais j'allais dire, à Varsovie, il a toujours fallu construire et reconstruire. Évidemment, c'est une ville marquée par l'histoire. Et il a fallu tout refaire. Le centre historique a été entièrement rebâti. Mais vous avez voulu garder finalement cette trace du passé dans cette ville. Oui, et en 1945, on a commencé les travaux de reconstruction, mais selon les vieux plans, et on peut dire en ricanant que notre vieille ville est très neuve, très récente, et grâce à des plans anciens, à des esquisses des artistes, même 18e, on a pu reconstruire certains quartiers. Et ceux qui viennent ne sont pas tout à fait conscients du fait qu'on retrouve parfois les mêmes briques, les mêmes pierres qui nous ont servi à la reconstruction. Dans les années 40, 50, on a reconstruit ces vieux quartiers, la vieille ville, des quartiers tels que Muranov, où se trouvait avant le ghetto. Et les habitants ont commencé à revenir, à regagner leur ville. Et sans oublier également ceux qui ont été chassés de Varsovie après la chute de l'insurrection de Varsovie en 1944. Et d'ailleurs, je crois que vous avez le projet de faire un centre de mémoire pour les Juifs polonais. Oui, absolument. C'est pour la première fois qu'on a commencé les travaux du musée des Juifs, de l'histoire des Juifs polonais. Et ça va être terminé d'ici un an, probablement. Et ça va porter ce musée. Il s'agit de montrer notre vie en commun avec nos voisins juifs. Ça va être présenté aussi bien également en hébreu. Et c'est également des sous des Juifs et des Polonais qui sont un peu partout qui vont contribuer à la reconstruction de ce musée. Une histoire longue, mais parfois difficile. On espère que cette communauté historique va être montrée de manière à ce qu'on puisse vraiment se remémorer
des longs siècles de la vie en commun. Moi également, j'ai commencé à lancer ces travaux de construction et j'espère que ça va se passer au cours de mon mandat, l'inauguration de ce nouveau musée de Varsovie. Puisque ça fait 5 ans que vous êtes maire de Varsovie, regardez cette ville, elle est là, hein. Et elle est moderne aussi, parce que vous accueillez ici de nombreux investisseurs. Je crois que c'est aussi un des grands objectifs de votre mandat, accueillir et faire finalement de Varsovie l'une des grandes capitales d'investissement d'Europe. Mais c'est pas facile, vous êtes classé combien aujourd'hui? En tant que financier, je suis tout à fait conscient du fait que pour avoir un succès, il faut avoir surtout des bons investisseurs. Nous sommes classés maintenant au 10e rang parmi les villes de cette région. Nous sommes justement en peloton, mais sans oublier cependant que nos moyens financiers sont assez limités. Et c'est pourquoi on compte sur les investisseurs qui viendront à Varsovie pour construire des quartiers résidentiels, mais également des gratte-ciel et des centres. Il y a des gens, il y a des étrangers qui viennent assez nombreux à Varsovie et on espère qu'ils viendront encore plus nombreux et vont s'ajouter à la dynamique de notre développement et qu'on sera, on peut dire, capitale de cette région d'Europe du 21e siècle. Formidable, hein, Madame le maire. Mais je voudrais dire un mot quand même, la culture, parce que c'est Chopin, c'est évidemment l'opéra, c'est la musique, c'est une ville de culture. Et au cœur de l'Europe, on a besoin de culture, on a besoin de Varsovie. Varsovie, c'est le poumon culturel de l'Europe. Oui, absolument. Absolument. Et on met l'accent. Maintenant, on veut justement être nommé capitale de la culture européenne. Le concours qui nous attend est féroce. Il n'en reste que quelques capitales, quelques villes de taille. Et sans oublier justement, comme vous venez de dire, l'année dernière, on a célébré le bicentenaire de la naissance de Chopin, dont le père, tout le monde le sait, était un Français, mais qui a passé son enfance à Varsovie, donc se promenait ici. On se souvient également, il y a même un café qu'il avait visité et des endroits où il jouait au piano, jouait aux échecs, pas uniquement au piano. Voilà, donc les liens, sans oublier bien sûr Marie Curie-Sklodowska. Bien sûr, un mot, vous parlez français, alors un mot simplement, parce que vous avez fait comme vos études aussi à la Sorbonne. Oui, j'étais il y a 30 ans à Paris, à Sorbonne, j'ai dû passer un examen de français à l'époque à l'ambassade française. Et vous avez bien réussi. Voilà, maintenant on peut le dire. J'ai bien réussi à cause de ça, j'ai passé en 1923 environ 4 mois à Paris et j'ai été logé sur l'île Saint-Louis. Bravo, merci. Qui est le cœur de Paris. Merci Madame le maire d'avoir été notre invitée. On est ravis d'être ici à Varsovie. On se retrouve demain avec d'autres invités. On parlera de la Gazeta Wyborcza, le grand journal, le grand quotidien ici, l'histoire. Quelques jours donc l'invité en Pologne. Merci. Merci beaucoup.